Hugo nous écrit aussi avec une session extrêmement simple d'actualité, puisque les taux sont très bas et que beaucoup de gens peut-être sont tentés. Il nous demande, Hugo, si c'est le bon moment pour emprunter. Alors, est-ce que c'est le bon moment? Alors, deux sujets par rapport à ça. Si on regarde un peu les baromètres des courtiers, en cette fin d'année, on constate que les taux remontent. On constate que les taux remontent un tout petit peu. Déjà, il faut savoir que les taux ont remonté sur les marchés. On dit souvent que la référence, c'est l'OAT 10 ans, et que l'OAT 10 ans est repassée en territoire positif alors qu'elle était descendue assez sensiblement en territoire négatif. Donc il y a ce petit mouvement. Et puis il y a un phénomène traditionnel de fin d'année qui est que, en fait, les banquiers, ils ont des objectifs à faire. Voilà. Et puis quand vous avez des objectifs à faire, vous faites en sorte d'être ultra compétitif. Et puis quand vous avez fait vos objectifs, vous dites c'est bon, je peux plier les goles, on peut passer à autre chose. Et dans ce cas-là, on peut remonter les frais. Donc en ce moment, elles font un peu moins d'efforts, les banques. Donc, actuellement, elles font un peu moins d'efforts. Donc se pose la question, nous sommes au mois de décembre, que va-t-il se passer au mois de janvier? Donc au mois de janvier, on peut se dire la petite guéguerre va repartir, etc. La petite guéguerre va repartir. Attention. Il y a aujourd'hui une réunion qui est super importante, c'est le Haut Comité de stabilité financière qui se réunit. Ce soir. Et alors, le Haut Comité de stabilité financière, la dernière réunion qu'il avait faite, c'était au mois de septembre, et il s'interrogeait quand même sur le risque qu'il y avait sur le crédit immobilier, s'inquiétant un peu quand même de pratiques où les banquiers vendent à perte. On a des statistiques qui sont données par la CPR qui nous démontrent que le niveau des taux d'intérêt est inférieur au niveau des frais des coûts de gestion de la banque. Donc on est dans une activité effectivement où on vend à perte. Alors on vend à perte, est-ce que c'est très très grave? Les banquiers vous diront deux choses. En fait, ils vous diront qu'ils vendent à perte, ça leur est égal puisque de toute manière ils vont gagner du pognon ailleurs. Donc, ils vont attraper un client avec le crédit immobilier, mais ils vont lui refourguer une assurance habitation, une assurance vie et tout le tintouin. Et donc, morale de l'histoire, ils vont se refaire. Et puis que de toute manière, ils n'ont pas besoin de faire des marges colossales sur le crédit immobilier, parce que sur le crédit immobilier, ils n'ont aucun risque. Formidable. On nous dit les banquiers, c'est un métier, c'est des gens qui prennent des risques, qui font de la transformation, et il faut qu'ils contrôlent le coût du risque. Mais en immobilier, ils n'ont quasiment pas de risque. Pourquoi? Parce qu'il y a des garanties. Il y a par exemple Crédit Logement, qui fait que s'il y a un gars qui ne peut pas rembourser, pof, le banquier, il dit Crédit Logement, viens payer pas à la place du gars, et donc, morale de l'histoire, il n'a pas de risque. Les crédits en France sont parmi les moins risqués du monde. Voilà. Oui, parce que c'est pas le système. Là où en revanche il y a un vrai sujet, c'est que vous savez, on nous dit les dépôts augmentent énormément. Les dépôts des ménages, j'ai regardé depuis 2015. En 2015, les dépôts des ménages, les dépôts à vue non rémunérés, c'était 312 milliards. On est aujourd'hui à 486 milliards. Ça veut dire qu'on a fait environ 170 milliards en plus. Si je regarde l'évolution de l'encours des crédits immobiliers, on était à 836 milliards. En 2015, on est à 1066 milliards aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a fait 230 milliards en plus. Donc, on voit bien qu'il y a une sorte d'engrenage délirant dans ce pays sur le crédit immobilier. Je rappelle qu'en 2000, le crédit immobilier, c'était 250 milliards. On a fait x4 en un peu moins de 20 ans. C'est absolument colossal en termes d'augmentation. Où est le problème? Après que les Français veuillent investir sur l'immobilier, on peut en débattre, mais sur le fait qu'ils empruntent pour cela, compte tenu des filets de sécurité qu'imposent les banques, on ne peut pas se dire que ce soit très risqué. Alors, où est le problème? Il faut que 33%, que le crédit n'excède pas 33% des revenus. Où est le problème? Le problème, il est peut-être, Guy Zoyem, d'un point de vue social. On est en train d'évoquer le problème de la retraite aujourd'hui, mais le sujet de la retraite, c'est pas un problème financier, c'est un problème social. C'est-à-dire qu'on est en train d'essayer de trouver des solutions pour se dire, il faut que les gens, qu'on revoie le système de retraite, que les gens mettent de l'argent de côté sur la retraite, pour que surtout l'État n'ait pas à financer la retraite des gens qui se retrouvent prêts à la gorge sous prétexte que les choses n'ont pas été envisagées. Aujourd'hui, vous avez quand même un problème. Vous avez un marché immobilier qui reprogresse de 5,5% par an. L'an dernier, cette année, et donc vous avez un effet d'éviction du marché immobilier. Et vous ne pouvez pas avoir comme seule réponse d'un point de vue social de dire mais il n'y a pas de sujet. Parce que si les gens ne peuvent pas acheter, ils n'ont qu'à emprunter et les banquiers n'ont pas de risque. Donc il paraît vertueux ce système, mais en fait il est excessivement dangereux. Donc peut-être que l'on va avoir un schéma, je ne sais pas quelle sera la décision qui sera prise par le Haut Comité de stabilité financière. En tout cas, le message il est clair. Il va falloir ralentir le crédit immobilier. Et quand vous avez par exemple une caisse régionale de crédit agricole, on a vu ça il y a 15 jours, il y a 3 semaines, qui dit j'arrête de distribuer mes crédits immobiliers avec les courtiers. Mais en fait, moi je suis un établissement bancaire, j'ai le monopole du crédit.
Donc, je choisis si je le distribue en propre ou si je le distribue en externe. Donc, les banques, les courtiers, à mon avis, auraient un peu intérêt à s'inquiéter, parce que si on est dans une logique où on veut ralentir la production de crédit immobilier parce qu'on considère qu'elle pose problème, on risque effectivement d'avoir un certain nombre d'établissements qui disent à quoi bon profiter de distributeurs extérieurs, autrement dit les courtiers, pour distribuer. Donc ce mouvement qu'on a vu sur cette caisse régionale, pour l'instant il n'y a qu'un cas, mais en tout cas, à mon avis, ça peut être une vraie problématique du plan. Et donc du coup, et je pense qu'il faut débattre sur deux choses quand on est un épargnant. Il faut s'interroger sur le niveau des taux et sur les conditions d'octroi. Parce que vous pouvez avoir des taux qui sont très favorables. Si vous n'êtes pas dans le profit des gens qu'on caste, croyez-moi, vous ne l'aurez pas.